Bonjour et bienvenue dans les tutos de Folie Ordinaire, je suis Mylène alias Folie Ordinaire et on se retrouve donc aujourd'hui pour des petits tutoriels, des explications afin de compléter mes patrons. Et dans ce tuto, je vais vous expliquer comment réaliser les côtes torse réversibles. Donc qu'est-ce qu'une côte torse? Une côte torse c'est à contrario d'une maille ordinaire. C'est une maille qui va être prise d'une certaine façon où en fait on fait vriller la maille pour, pour apporter une espèce de torsion à cette à cette maille, afin de faire des côtes vraiment bien dessinées. Donc en général, les côtes torse sont des côtes qui sont, on a l'impression presque qu'elles sont tressées. Et elles permettent un joli dessin et ça resserre un petit peu les côtes du coup. Alors souvent ça se fait pour des côtes 1-1 et on va passer tout de suite à la pratique. Alors, comme je le disais juste avant, une côte torse c'est une côte qu'on tricote un peu différemment d'une maille normale et on a l'impression du coup d'avoir une espèce de petite tresse. Donc là, j'ai travaillé sur des côtes 1-1 pour ce qui se fait normalement. Donc c'est une méthode qui s'utilise autant sur du tricot en circulaire, en rond, que sur du tricot en aller-retour. Donc ici, j'ai fait un exemple sur un petit échantillon en aller-retour. Et donc on voit bien que on a cet effet de maille torse, donc qui n'est pas tout à fait droite, elle fait vraiment tordue, et que l'on la retrouve aussi de l'autre côté, d'où les côtes torse réversibles. Alors si on veut pas forcément faire des côtes torse réversibles, on peut tout simplement faire juste la maille endroit en torse, et pour l'effet réversible, par exemple pour un bonnet ou autre, on peut le faire sur les mailles endroit et sur les mailles envers. Donc, on va commencer. Donc, d'habitude, on commence nos mailles en droit avec le fil qui est devant, parce qu'en fait, on peut bien voir que on a toujours une maille qui va être devant et une maille qui va être derrière. Donc pour tricoter une maille en droit, on prend le fil on pique dans le fil qui est devant et ensuite on fait notre maille comme ceci. Sauf que là, on va procéder différemment puisqu'au lieu de piquer dans la maille devant, on va piquer dans la maille derrière. Hop, ici. Donc, hop, on voit bien, là je pique dans la maille qui est derrière et je la tricote tout simplement. Pour la maille envers, ça va être la même chose. Au lieu de piquer dans la maille devant, on va piquer dans la maille derrière. Et alors là, c'est un tout petit peu plus laborieux. Hop, voilà, je l'ai piqué. Je prends la maille qui est derrière, mais je pique bien pour la faire à l'envers. Donc c'est pour ça que la maille envers torse, elle est un tout petit peu plus laborieuse que celle en droit, qui est plus facile. Donc là, je pique toujours le brin derrière, en fait. Et c'est tout. Et donc ma maille envers, je pique le brin. Hop, derrière, et je la tricote à l'envers. Donc ce sont des mailles en droit et des mailles envers simples, sauf que au lieu de piquer par, donc je répète encore une fois, le brin avant, on tricote par le brin arrière. Et on fait ça pour toutes les mailles. Hop, une maille envers et une maille en droit. Et on procède de cette manière. Alors ce qui est pas mal, c'est que du coup, quand on fait un bonnet et qu'on veut faire un bonnet avec un rebord, et ben on peut faire en côte torse et du coup on va se retrouver avec vraiment les côtes torse des deux côtés. Donc on pourra replier le bonnet pour avoir un rebord ou ne pas le replier, et dans tous les cas on aura les côtes torse apparentes, ce qui permet d'avoir une jolie finition aussi. Hop. Et on termine. Donc là j'avais commencé par une maille en droit et je finis par une maille en droit parce que j'ai monté un nombre impair de mailles. Et du coup, quand on passe au rang suivant, on retourne l'ouvrage et on reprend pareil les côtes torse. Donc là je vais commencer par une maille envers, mais c'est toujours le même système. Et quand on est en circulaire, en fait, on tricote en rond, donc c'est toujours la même façon, on tricote nos côtes 1-1 torse de la même manière, en passant par le brin arrière par rapport à nous. Et voilà, c'est tout pour ce petit tuto facile et rapide.